Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler commencer à parler de putsch avec des autorités bavaroises et nous allons reprendre là. Donc le 7 avril, les chefs du NSDAP ainsi que les chefs d'autres groupes patriotiques se rassemblent pour une réunion pour justement marcher tous ensemble le 1er mai dans Munich. Donc les marches sont interdites comme on l'a vu dans les vidéos précédentes et eux ils veulent enfreindre la règle et défiler. Donc le commandement sera remis à Hermann Kriebel, un ancien lieutenant-colonel. Donc pour le groupe, le grand chef c'est le général Ludendorff, le commandant politique c'est Adolf Hitler et le commandant militaire c'est le lieutenant-colonel Kriebel. Donc le 12 avril, la Cour suprême de défense de la République lance un mandat d'arrêt contre Hermann Hesser et Dietrich Eckart pour diffamation envers le président dans le Völkischer Beobachter. Donc le NSDAP ne veut pas les livrer. Donc il faut savoir que des policiers renseignent le NSDAP sur les gens recherchés. Donc le NSDAP a créé un bureau qui prend en charge les personnes recherchées par la police. Donc leur travail c'est de les cacher, de leur donner de l'argent, de la nourriture, etc. Tout pour ne pas que ces personnes tombent entre les mains de la police. Donc Hermann Hesser disparaît par lui-même, mais Dietrich Eckart reste sur Munich, donc lui il sera pris en charge pour être caché. Et il y a aussi la famille de Fritz Lobock qui est cachée également par le bureau en même temps que Dietrich Eckart. Le problème c'est que d'après les informations que l'on a, Dietrich Eckart téléphone à droite et à gauche et il ne tient pas en place. Donc les policiers arrivent à le localiser et s'apprêtent à les arrêter. Donc là c'est Röhm qui indique le bureau en disant qu'il faut évacuer Dietrich Eckart d'urgence parce que le lendemain la police va venir l'arrêter. Et Röhm met à la disposition un véhicule de l'armée pour pouvoir passer les barrages. Donc il faut savoir que, comme dit dans la vidéo précédente, l'état d'urgence est décrété à Munich. Donc il y a des barrages autour de la ville, et le fait qu'ils soient dans un véhicule militaire, ils pourront sortir sans être inquiétés. En sachant que les barrages aussi sont prévus pour empêcher le général Ludendorff de rentrer dans Munich, parce que tout le monde sait qu'un putsch va arriver. Donc Dietrich Eckart partira se cacher dans les montagnes de Berchtesgaden. Donc il sera accompagné de Drexler, parce que Dietrich Eckart ne veut pas partir seul. Donc c'est en avril aussi que Julius Streicher crée son journal Le Stürmer. Donc alors, le 20 avril, c'est l'anniversaire d'Hitler. Donc là, il a 34 ans. Et il parlera au Circus Krone devant un public de 9000 personnes. Et le sujet, c'est pourquoi nous sommes antisémites. Donc il semblerait, d'après les historiens, ils disent que c'est à ce moment-là que le Heil Hitler commence à se faire entendre. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, au début on n'entendait que des Heil qui signifient bonjour, et là ça devient du Heil Hitler. Il faut penser aussi, comme c'est le jour de son anniversaire, les gens ont commencé à lancer des Heil Hitler, pour lui c'était le bon anniversaire, et que justement après c'est devenu une mode. Et par la suite, une obligation, sous peine de sanction des SA. Nous allons y revenir quand nous allons parler des SA, mais si une personne ne dit pas Heil Hitler devant un SA, il risque des coups et d'avoir de sérieux ennuis. Donc Puzzi nous dira aussi que lors de son anniversaire, Hitler était dans son appartement avec énormément de fleurs et de gâteaux et de chocolat en tout genre, et quand il alla trouver Hitler, il lui dira que, en gros, il va se régaler, il a de la chance, et Hitler dira qu'il ne touchera pas aux aliments. Donc Puzzi, connaissant qu'Hitler est un gourmand en sucreries, lui demandera pourquoi, et Hitler lui dira qu'il a peur d'être empoisonné, donc ce qui est possible, ça nous le revoyons plusieurs fois chez Hitler, donc il n'a pas confiance à la nourriture qui vient de l'extérieur, donc je dirais c'est un peu comme tous les dictateurs qu'il a eu dans l'histoire du monde, ils ont toujours peur d'être empoisonnés, mais Puzzi nous dira l'information, donc encore une fois,
il n'y a que Puzzi qui la raconte, que Hitler avait peur que le poison vienne des murs. Donc, en fait, il semblerait qu'il ait dit que les Juifs pouvaient faire passer le poison par les murs ou le plafond pour que ça tombe dans la nourriture. Donc, c'est une information à prendre avec des gants, mais qui peut être possible, bien entendu. Donc, le 24 avril, Hitler parle à Munich, où il dira que la volonté, le courage et l'énergie vient de la masse, et que la masse, donc, c'est le peuple allemand. Donc, le 26 avril, il y a une fusillade dans les rues de Munich entre les communistes et le NSDAP, ce qui fera 4 blessés. Donc, le 27 avril, de nouveau, Hitler prend la parole au Circus Krone, et justement, ça parle du rassemblement du 1er mai, que les syndicats et les communistes doivent effectuer, et les rumeurs disent que les communistes seront lourdement armés, et Hitler dira « J'annonce que nous protégerons impitoyablement chaque réunion avec des armes ». Et lors de cette réunion, Hitler parlera de la conscription militaire obligatoire. Il dira « Nous, les socialistes nationaux, défendons un service militaire obligatoire pour chaque homme. Si un État n'en vaut pas la peine, alors éliminez-le. Alors vous ne devez pas vous plaindre si vous êtes asservi. Mais si vous croyez que vous devez être libre, alors vous devez apprendre à reconnaître que personne ne vous donne la liberté, sauf votre propre épée. Ce dont notre peuple a besoin, ce n'est pas des dirigeants au Parlement, mais de ceux qui sont déterminés à mener à bien ce qu'ils considèrent comme juste devant Dieu, devant le monde et devant leur propre conscience, et de le faire le cas échéant. Et si nous parvenons à faire sortir de tels dirigeants du corps de notre peuple, alors autour d'eux, une fois de plus, une nation se cristallisera. C'est la fierté de notre mouvement d'être la force qui réveillera l'Allemagne des combattants, qu'ils le seront encore. Donc le 30 et 31 avril, les SA se préparent à marcher sur Munich, donc prétextant que les communistes ont le droit de défiler le 1er mai, mais que le 1er mai appartient plus au NSDAP qu'aux communistes. Donc les policiers diront que les communistes avaient fait leur demande il y a longtemps et que c'est prévu, mais sauf qu'ils seront juste rassemblés dans des petits quartiers du centre-ville. Donc ça ne sera pas un grand rassemblement. Mais Hitler ne veut pas entendre ceci, il dira « Les manifestations rouges du 1er mai ne se feront que si les manifestants piétinent mon cadavre. » Donc les unités SA se préparent dans la petite ville de Landshut. Donc les SA s'équipent d'armes cachées dans les maisons et des camions les attendent dans les garages prêts à être déployés. Donc il faut savoir, comme je vous disais, Ludendorff avait demandé à Hitler de remettre les armes au cas où il devrait intervenir contre les Français. Hitler a accepté et c'est von Lossow qui se retrouve avec les armes des SA. Donc les SA se retrouvent sans armes, mais comme personne ne met ses œufs dans le même panier, ils avaient quand même caché des armes à droite et à gauche. Donc à cette période, les SA sont 11 000, divisés en 3 groupes de 4 000 personnes. Mais pour cette journée du 1er mai, seulement 1300 SA aidés de 2000 troupes nationalistes seront déployés. Donc ils sont équipés de casques lourds et ils prendront la route pour Munich. Sur la route, ils rencontreront des bus de police qui sont eux-mêmes en route pour Munich. Les deux convois vont s'arrêter et il y aura un échange entre les deux chefs des convois. Donc les deux chefs de convoi seront des beaux-frères. Et la question qu'ils se posent, c'est est-ce que nous serons ennemis ou amis dans Munich? Donc le chef de file de l'ASA, c'est Gregor Stresser. Donc nous en reparlerons. Et son adjoint, c'est Heinrich Himmler. Donc Heinrich Himmler, comme vous pouvez vous en douter, nous aurons un hors-série sur ce personnage. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'un subalterne. Donc il faut savoir que les SA qui partent, ils sont équipés de casques d'acier, d'armes et d'uniformes militaires. Donc le fait que les SA ont rencontré les policiers sur la route, ça les rend un peu nerveux, parce que je disais que cette réunion devait être secrète, et finalement la police arrive aussi sur les lieux. Donc et certains diront que ce rassemblement à Munich ressemblait plus à une répétition d'un futur putsch, plus qu'à une manifestation contre les rouges. Donc Hitler est à la tête de ces hommes,
Donc il est en tenue de combat avec un casque d'acier sur la tête et sa croix de fer évidemment. Et les groupes sont divisés en 3, un commandé par Göring, l'autre le docteur Weber et l'autre le capitaine Hein. Donc les SA se rassemblent au milieu du centre-ville et donc Otto von Lossow réprimande Röhm en disant que Röhm a équipé les SA. Donc, von Lossow s'imagine que il a toutes les armes des SA et quand il voit que des SA sont armés, il s'en prend à Röhm et il exige à Röhm qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence. Donc les groupes SA et nationalistes se rassemblent et là ils constatent que la police et l'armée les encerclent. Donc Otto Stresser dira, donc c'est le frère de Gregor Stresser, puis peu après 11 heures, un fort détachement de la Reichswehr est apparu, flanqué à droite et à gauche des forces de police en uniforme vert. À leur vue, le visage d'Hitler se tordit de rage. Son corps était accroupi en avant, comme s'il allait bondir sur ces hommes qui interféraient avec son destin et les fouetter d'une seule main. Pendant un moment, je pensais qu'il était sur le point de subir une crise d'hystérie. Puis, il a vu le capitaine Röhm. Donc il faut savoir que Röhm est à la tête de l'armée qui est contre les SA. Donc Hitler bondira vers Röhm les mains tremblantes en disant « Vous nous avez trahis, pourquoi es-tu avec ces traîtres? Que s'est-il passé ?» Et Röhm gardera son calme, il dira à Hitler de se contrôler et il dira que le temps n'est pas encore venu. Et justement, Röhm étant le capitaine et Hitler l'homme du rang, Hitler se détourna et dira à ses hommes que ce n'est pas encore le moment. Donc il faut savoir que ces hommes vont commencer à râler. Gregor Stresser et Kribel sont prêts à en découdre avec l'armée et Hitler dira un non inébranlable. Donc tout le monde écoutera les ordres et tout le monde rentrera à la maison sans incident. Donc le rassemblement du 1er mai a quand même eu lieu. Il semblerait qu'il y ait eu quasiment 25 000 personnes et qu'aucun incident n'a été à déplorer. Et Otto Stresser dira « Il n'aurait pas pu connaître plus d'humiliation amère », en parlant d'Hitler bien sûr. Et justement, Hitler a perdu beaucoup de prestige ce jour-là. Hermann Erhard dira justement sur ce 1er mai « Hitler a lamentablement échoué le premier jour de mai et il échouera toujours ». Et le 1er mai au soir, Hitler prendra la parole au Circus Krone et il dira « Nous avons la foi, l'espoir et la foi que ce jour viendra, où l'Allemagne s'étendra de Königsberg à Strasbourg et de Hambourg à Vienne. Nous sommes convaincus qu'un jour le ciel ramènera les Allemands dans un Reich, sur lequel il n'y aura ni étoile soviétique ni étoile juive, mais au-dessus de ce Reich, il y aura le symbole du travail allemand, la croix gammée, et cela signifiera que le 1er mai est vraiment venu. Donc le 2 mai, l'Allemagne exige que les Français et les Belges évacuent la Ruhr. Le 3-4 mai, le général von Lossow accuse le capitaine Ernst Röhm d'être responsable d'un manquement grave à la discipline militaire et d'avoir fourni des armes aux insurgés. Donc Röhm est démis de ses fonctions de haut niveau et il est envoyé dans une entreprise de carabine en tant qu'officier de liaison. Donc le 4 mai, Hitler parle à Munich. Donc il parle de Frédéric le Grand, de qu'est-ce qu'il ferait à cette époque. Et il dit que justement, s'il y a une mesure d'urgence, il faut qu'un dictateur, une seule personne prenne le pouvoir, et non pas un parlement. Et Hitler dira, les gens demandent, est-ce que quelqu'un est apte à être notre leader? Notre tâche n'est pas de rechercher cette personne, soit Dieu nous le donnera, soit il ne viendra pas. Notre tâche consiste à façonner l'épée dont il aura besoin à son arrivée. Notre tâche est de fournir au leader une nation qui soit prête pour lui quand il viendra. Mes amis allemands, réveillez-vous, le nouveau jour se lève. Donc Hitler parle encore une fois de Dieu, mais là en gros, il est un peu plus modeste, il ne se prend pas pour Jésus, comme dans les autres discours, mais il dit qu'ils sont là pour préparer l'épée pour un futur dirigeant. Donc n'oubliez pas, Ludendorff est revenu, il sort de l'ombre, donc Hitler prépare le terrain pour Ludendorff, en faisant comprendre qu'il est là pour façonner l'épée d'un futur leader. Le 8 mai 1923, la police de Munich interroge Hitler, donc pour savoir en fait quel est son rôle dans les manifestations du 1er mai. Et Hitler dira à la police que ce n'est pas la police de l'interroger, mais au procureur lui-même. Et donc la police menace Hitler
de prison, ou pire, de le renvoyer dans son pays qui est l'Autriche. Et Hitler dira tout simplement qu'il a eu des réunions avec des officiers haut placés de l'armée et qu'avec CSA, ils s'étaient rassemblés pour éviter que les communistes fassent un putsch qui était prévu le 1er mai. Donc il semblerait que Hitler a eu l'aide d'un juge qui était sympathisant aux nazis pour le dédouaner de cette histoire du 1er mai. Donc le 11 mai, proclamation d'urgence dans toute la Bavière. Comme je vous disais, c'était l'état d'urgence sur Munich, et là, toute la Bavière est touchée, donc interdiction de manifestation dans toute la Bavière. Et c'est le 11 mai également que le capitaine Klitz démissionne de son poste de commandant de SA pour être remplacé par Hermann Göring. Donc il faut savoir que Göring était déjà le chef officieusement, mais nous y reviendrons dans un prochain hors-série. Certainement le prochain sera sur Göring. Donc le 15 mai, Hitler et Ludendorff créent la communauté de travail des ligues combattantes patriotiques. Le 26 mai 1923, Albert Léo Schlageter est fusillé par les Français, accusé de sabotage de lignes de chemin de fer. Donc il semblerait qu'il ait fait sauter un pont le 7 avril et qu'il a été arrêté par la suite, certainement à cause d'une dénonciation. Donc le 9 mai, il est condamné à mort pour espionnage et sabotage, parce qu'il n'a pas fait que du sabotage, il a aussi énormément espionné les troupes françaises. Il a fait appel qui a été rejeté, et au matin du 26 mai, il est exécuté par les troupes d'occupation. Donc cela a fait un martyr pour toute la nation allemande, et étrangement aussi, c'est que Hitler ne voudra pas parler de ce Albert Léo Schlageter. Donc comme je disais, Hitler avait menacé de virer chaque personne du parti qui viendrait à faire de la résistance passive ou active envers les Français. Et justement, beaucoup de personnes de son entourage diront qu'il faut parler de ce monsieur comme quoi c'est un martyr, et pourquoi pas aussi faire une cérémonie. Et il faut savoir que Hitler, sur le moment, ne veut vraiment pas parler de ce monsieur, et par la suite, il changera d'avis à cause de la pression de son entourage. Donc c'est en mai aussi que Rudolf Höss, donc ne pas confondre avec Rudolf Hess, et son ami Martin Bormann assassinent l'ancien professeur d'école primaire de Bormann, qui est Walter Kadow, dans la forêt près de Parchim. Donc Kadow est soupçonné d'avoir trahi Albert Léo Schlageter en le donnant aux autorités françaises d'occupation. Donc Rudolf Höss, pour ce meurtre, sera condamné à 10 ans de prison, mais il ne fera que 4 ans, et Martin Bormann recevra une peine d'1 an d'emprisonnement. Et donc Schlageter deviendra vraiment un martyr nazi au moment où le régime nazi prendra le pouvoir. Donc il y aura des pièces de théâtre faites en son nom, des histoires écrites en son nom, des bâtiments porteront son nom, ainsi que des escadrilles d'avions de chasse, des écoles, etc., etc. Donc c'est plus à des fins de propagande. Donc alors, fin mai, Hitler part pour Berchtesgaden pour rejoindre son ami Dietrich Eckart. Parce que justement, la police s'intéresse à Hitler. Donc il faut savoir que Hitler, quand il part sur Berchtesgaden, il se fait appeler Hugo Wolf, et Dietrich Eckart se fait nommer Dr Hoffmann. Donc tout cela pour ne pas se faire reconnaître. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.